right here, looking through the window. Monster, how's the light feel? Creatures right here, looking through the window. Monster, how's the light feel? Creatures right here, looking through the window. Monster. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo et donc ce sera une vidéo sur des présentations de produits sans gluten. Donc voilà, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur mes biscuits, mes avis biscuits, que j'attendais mes résultats et donc voilà, le résultat est tombé et je suis intolérante au gluten et au lactose. Donc le gluten, ça fait maintenant 2 semaines et demie que je l'ai arrêté. Donc en effet, je vais beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de symptômes, je suis beaucoup moins malade. Et donc voilà, la prise de sang l'a confirmé, donc du coup il faut se réalimenter, il faut que je réapprenne. Et vu que là je suis un peu bouleversée par tout ça, je me suis acheté des produits et après je pense que je me fabriquerai certaines choses moi-même. Donc du coup j'en ai pas mal parce que j'ai fait différents achats à différents moments et je voulais quand même vous montrer tout ça. Alors en premier, j'ai quelques magasins bio dans ma ville. Et donc j'avais été dans un magasin et j'ai acheté différents articles. Il y a un peu de tout en fait, donc vous verrez bien. Alors, j'ai pas pris un sachet, c'est pas grave. Donc j'avais acheté de la fécule de maïs. Donc c'est ce qui va me servir à remplacer la farine de blé. Donc c'était un sachet de 250 grammes à 2,5 €. Bon par contre je ne l'ai pas pris parce que je pouvais pas refermer le paquet, donc je l'ai mis dans une boîte et je l'ai oublié dans la cuisine. C'est pas grave. Ensuite, donc j'ai acheté de la gomme de boire qui se présente comme ça. Donc c'est un sachet qui coûte 2,70 €, donc il y a 30 grammes et c'est ce qui permet un peu de faire les préparations pour les gâteaux. C'est pour les gâteaux. Donc je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis quand même en train d'apprendre et de retenir toutes ces choses. Donc du coup ça va me servir aussi pour le pain. Si je me fais des pâtisseries, les biscuits, voilà. Donc voilà, donc je m'en étais acheté deux, donc ce qui fait 5,40 €. J'ai acheté pour tester, étant donné qu'on faisait nos propres gâteaux, notre propre pâte à pizza, de la poudre à lever bio. Donc 0,95 € les deux sachets, donc c'est pour des doses de 500 grammes de farine sans gluten. Et donc voilà, donc les produits sans gluten, donc là comme vous le voyez, donc c'est ma vie sans gluten et il y a le petit grain de blé qui est barré. Donc pour vous dire, en fait le gluten c'est une protéine de blé, donc ça se trouve dans pratiquement tout ce qui est pâtisserie, pizza, viennoiserie, biscuits, apéritifs, enfin il y en a vraiment partout. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais il faut encore que je m'informe et que j'en apprenne un peu plus parce que je ne m'y connais pas encore tellement sur le sujet. Donc du coup, je m'étais acheté cette poudre à lever pour pâtisserie. Ensuite, je me suis pris de la farine de riz de la marque Bjorg. Donc farine de riz bio, sans gluten, source de fibres et farine complète. Donc celle-ci, je me l'étais procurée dans mon Intermarché. Le prix, je ne m'en rappelle pas. Je m'étais noté les prix à un moment, c'était pour comparer un peu. 2,29 € les 500 grammes. Donc voilà. Et dans le magasin bio, je m'étais acheté des cornflakes comme des Frosties. Donc franchement, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Je l'ai mis dans une boîte à glace parce qu'en fait le sachet c'est mal ouvert. Et ça se présente comme ça. Donc c'est comme des Frosties en fait, c'est exactement les mêmes pétales sauf que c'est sans gluten. Il y a toujours la mention sans gluten et c'est avec l'association des maladies cœliaques. Donc c'est l'AFDIAG, donc AFDIAG. Donc là il y a 250 grammes et je l'ai payé 2,15 €. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des produits quand même qui coûtent assez cher, mais malheureusement je n'ai pas le choix, sinon je risque d'avoir bien plus de problèmes de santé. Donc voilà. Alors, donc ça c'était une petite partie en magasin bio et vite fait à Inter. À côté de ça, je me suis acheté de la farine de sarrasin parce que la farine de sarrasin c'est vraiment très bon. Et le kilo me coûte 2,14 €. Ensuite, que je m'y retrouve un petit peu. Il y en a tellement que je me perds un peu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'étais acheté des petits pains comme ça.
Donc ça c'est à Leclerc. Chaque jour sans gluten, petite baguette. Donc c'est des baguettes de 150 grammes. Donc il y a toujours le même icône. Et donc de toute façon le pain c'est qu'en sous vide. Il n'y a plus de pain comme on peut acheter en boulangerie, c'est pas du tout pareil étant donné que c'est pas la même levure, il n'y a pas de levain, il n'y a rien du tout. Donc ce qui est pratique c'est qu'au moins la date de péremption va loin. Et voilà, donc ça c'est à base d'amidon de maïs, de farine, de riz et de maïs. Donc plutôt bien. Et ça je sais plus parce que je l'avais acheté en commande sur Leclerc Drive. J'ai pas la facture, mais ça devait être un peu moins de 2 € je pense. Donc au moins on voit quand même qu'il y a quand même des achats que je peux faire. Ça ressemble un peu à l'alimentation qu'on peut manger habituellement, quoi. Alors ensuite, où est-ce que j'en suis? Donc pour le magasin bio c'est fait. Le petit pain à Leclerc également. J'ai été dans mon Intermarché. Et ce qui est trop bien, c'est que de la même marque Bjorg, j'ai des galettes de maïs. Et c'est super parce qu'en plus c'est diététique. Donc ça c'est sans gluten, c'est bien précisé. Maintenant je suis obligée de regarder tous les ingrédients qu'il y a dans les produits. Et donc il y a 19 calories par galette. Donc franchement c'est top. Donc je m'en suis acheté 2. Et l'un coûte 1,17 €. Donc je trouve que c'est pas tellement cher. Et voilà, pour mes petites pauses au moment du boulot, je me prends 3 galettes et au moins je sais que c'est sain et que ça va pas me donner ma bobine. Donc voilà pour les galettes de maïs. Ensuite, j'avais été à Leclerc et je me suis trouvé des céréales gerblées parce qu'en fait j'adorais les Nesquik, les petites boules en chocolat et les Frosties, et donc c'est trop cool parce que j'ai quand même trouvé l'équivalent en sans gluten. Donc de la marque Gerblé, gamme sans gluten, donc c'est pour les cœliaques parce que je suis considérée comme maladie, comme si j'avais la maladie cœliaque. En fait c'est exactement ça étant donné que je suis intolérante au gluten. Donc du coup c'est des petites boules de Nesquik en fait, sauf que c'est pas pareil. Je n'ai pas encore goûté parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins gourmande qu'avant, mais voilà. Et ça par contre 3,60 € les 300 grammes. Donc voilà déjà ça. Désolée pour le bruit. Voilà pour ça. Donc de ce côté là c'est bon. Je regarde mes tickets de caisse en même temps parce que ça va me permettre de comparer au fur et à mesure les prix. Alors ensuite j'ai la chance d'avoir plusieurs magasins. J'ai été faire un tour à Géant Casino. Donc à Géant Casino je me suis acheté un pain de mie. Ça fait déjà 2 fois que j'en ai acheté. Bon il est entamé mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la marque. Donc c'est de la marque Allergo. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est du pain de mie sous vide également. Et donc c'est sans gluten et sans lactose. Il y a 350 grammes et celui-là je l'ai déjà racheté 2 fois parce qu'il est vraiment très très bon et il me plaît. Bon il coûte un peu cher, hein. Il coûte 3,70 €. Mais bon, ça j'y peux rien. J'avais acheté aussi un autre pain de mie, d'ailleurs qui est dans mes produits finis pour la prochaine vidéo. De la marque Casino, mais alors par contre celui-là, en plus il était en promo, j'ai voulu tenter. Il était à 2,70 € au lieu de 3,10 €, mais pas du tout bon, enfin hyper sec. Donc voilà, mais je vous montrerai, j'ai pas le sachet avec moi. Alors ensuite, j'ai acheté comme des petites cracottes. Donc tartines craquantes au sarrasin, donc toujours le même icône. Au sarrasin, elles sont à 1,79 €. Donc il y en a 150 grammes. Je n'ai pas encore entamé. Et après j'ai pris tartines craquantes riz maïs. Et celles-ci elles sont à 1,99 €. Donc voilà, donc ça va me permettre aussi de varier mon petit déjeuner. Pain de mie, pain, biscotte. Biscotte j'en ai déjà acheté mais là j'en ai pas repris. Des petites tartines comme ça. Ensuite dans ce même magasin j'ai acheté des torsades, des pâtes, parce que bien sûr il y a du gluten dans les pâtes. Donc là j'en ai pris, donc c'est des torsades. Je sais pas si vous voyez la couleur, elles sont bien jaunes. Et donc je les ai payées, j'ai pas le ticket, mais de toute façon je crois que c'était un peu moins de 3 € les 500 grammes. Donc de toute façon, voilà quoi. Mais voilà, enfin je pensais pas que ça allait être aussi facile de trouver des produits. Et c'est rassurant parce que ça m'a quand même pas mal inquiété quand j'ai su que j'étais considérée comme cœliaque.
Donc voilà. Ensuite, je me suis trompée, mais c'est pas grave. À Leclerc, j'ai trouvé des spaghettis. Spaghettis sans gluten, 500 grammes, donc c'est parfait. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pâtes en plus. Et pareil, en fait, les prix, ils n'excèdent pas 3 € dans les grandes surfaces. Voilà. Les torsades sans gluten, elles étaient à 2,10 €. Je me l'étais noté. Et les spaghettis à 2,59 €. Donc voilà, donc je vous ai fait un peu le tour de tout. À mon géant, j'avais pris de la farine. Déjà toute prête. Bon, sachant que maintenant je vais essayer de me créer ma propre farine. Donc de la farine toute prête pour faire de la pâtisserie. Donc c'est de la marque Char. Je pense que c'est allemand. Je pense. Et donc en fait c'est 1 kg de farine. C'est un mixte de farine en fait. Mais c'est pas tellement écrit en français, enfin du moins. Ouais, donc c'est un mixte de farine. Mais je pourrais pas vous dire quelle farine il y a exactement. Il y a la recette des crêpes aussi. Et le kilo coûte quand même 4,48 €. C'est un peu cher, mais bon. Voilà, c'est vraiment pour apprendre. Et donc ça va me permettre de réaliser des pâtisseries. Et petits derniers achats. J'ai été dans un autre magasin bio là cet après-midi. Parce que je me suis fait une recette de crêpes et j'étais trop contente parce que ça avait exactement le même goût qu'avec de la farine de blé, et donc du coup je vais m'en refaire régulièrement et il me manquait de la farine. Donc je me suis acheté de la farine de riz complet, 500 grammes, donc voilà, fabriqué en France. En plus c'est bio, hein. De toute façon la plupart des produits sont tous bio. Et la farine de riz complet coûte 2,10 € les 500 grammes. La farine de châtaigne, j'en ai acheté également. Je ne connais pas le goût, mais je vais tenter. Apparemment c'est surtout pour les pâtisseries. Donc là c'est de la farine de châtaigne de 500 grammes. Par contre elle coûte très très cher. Je trouve que c'est cher. 7,22 € les 500 grammes. Donc voilà, je vais tenter. Ensuite, j'aimais bien de temps en temps me manger un petit carré de chocolat. Et oui, il y a il y a du gluten dans le chocolat. Donc je me suis acheté une tablette de chocolat de 200 grammes sans gluten. Et attention, le prix, écoutez, 4,75 € la tablette. C'est cher. Donc voilà, c'est exceptionnel, je vais voir. Et voilà quoi, je vais déguster. Et ensuite, étant donné que je suis également intolérante au lactose, j'ai supposé que j'étais intolérante au lactose il y a 8 ans maintenant. Donc ça c'était quand j'étais en Guadeloupe. Et du coup je buvais jusqu'à maintenant du matin léger sans lactose, ce qui passait plutôt bien. Mais le laitage, je vais avoir beaucoup de mal parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est la seule chose que je bois. Je bois pas de thé, je bois pas de café, je bois pas d'infusion. Il n'y a que le lait que j'apprécie. Donc du coup j'avais goûté du lait d'amande. Côté gustatif, j'aimais pas du tout. Le lait de soja c'est pareil. Le lait de chèvre, n'en parlons pas, de toute façon c'est animalier, donc je peux même pas. Donc je me suis acheté des petits berlingots de lait de riz. En fait il y a des petites pailles, donc ça va me permettre de tester. Voilà, c'est sans gluten également. Et donc les petits berlingots, ça a coûté 2,58 €. Donc voilà, donc en effet, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait plusieurs achats, mais c'est simplement pour me laisser le temps de me retourner, de comprendre un peu ce qui m'arrive entre guillemets, étant donné que je suis considérée comme porteuse de la maladie cœliaque. Ça me fait bizarre en fait de dire maladie parce que pour moi c'est pas quelque chose d'incurable en fait. Donc du coup c'est à moi de me soigner par l'alimentation, à moi de me rééquilibrer, à moi de réapprendre à manger. Et donc pour un peu me faciliter la tâche entre guillemets, je me suis acheté des ingrédients pour apprendre. Je vais avoir plus de facilité pour retenir mieux les choses. Et après suite à ça je pense que je me préparerai un peu plus ma nourriture moi-même. Voilà, donc honnêtement quand j'ai appris le diagnostic, je me suis sentie un peu perturbée, enfin je me suis sentie perdue sur le moment. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais manger? Il y a du gluten partout, il faut que je lise constamment les ingrédients derrière les articles. Enfin voilà, ça m'a fait un peu bizarre, j'avais aussi peur du regard des autres. Pourquoi? J'en sais rien. Donc voilà, bah, écoutez c'est fait, j'ai été diagnostiquée, donc je suis considérée comme cœliaque.
Donc voilà, à moi de faire attention. Donc voilà, si vous voulez une vidéo à ce sujet, laissez-moi dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un tout petit peu le temps par contre de continuer à lire sur le sujet, d'apprendre les choses, de pouvoir mieux vous expliquer. Parce que là en fait je suis en pleine lecture de certaines choses, je regarde beaucoup sur internet. J'ai une liste de bouquins que j'ai envie de m'acheter, mais j'attends encore un petit peu le temps de me retourner. N'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire en sorte que ma vidéo soit complète. Il faut vraiment que je la prépare si ça en intéresse quelques-uns. Donc du coup voilà, c'était une vidéo alimentation et étant donné que tout ça, ça prend beaucoup de place et que ma cuisine n'est pas très grande, je me suis acheté des petites boîtes. J'étais dans le magasin Macadam. Je me suis acheté une boîte, donc en fait c'est une boîte avec des décorations de pâtes. Bon, j'y mettrai pas des pâtes, en fait c'est pour mettre mes céréales, pour éviter qu'ils soient dans une boîte à glace. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, même dans la glace au chocolat, il y a du gluten, il y a du lait. Donc voilà, moi qui adorais la glace au chocolat, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, petite parenthèse, donc je me suis acheté une boîte qui est assez grande, à 2 € celle-ci. Voilà, je mettrai mes céréales ou ma farine, je sais pas encore. Et là, je me suis acheté une autre boîte, la même gamme. Bon, c'est pour des sachets de thé que je ne bois pas, mais c'est pas grave. 3 € la boîte. Et ça, je pense que je mettrai un peu des petits trucs qui se ferment pas, genre un sachet de farine si c'est mal ouvert. Je mettrai tout au même endroit. Enfin, je sais pas encore ce que je vais mettre dans ces deux boîtes, mais je vais voir au fur et à mesure. Et du coup, pour tout ce qui sera assez petit, enfin, je vais dire ça comme ça, je me suis pris une grosse boîte à gâteaux. Pourquoi à gâteau? Parce que je la trouvais belle. Elle coûte cher, hein. Elle coûte 7,99 €. Je trouve que c'est cher pour une boîte en plastique. Mais voilà, il y a des gâteaux, c'est joli. En plus de ça, j'ai effectué une grosse commande sur le site Mieux Vivre avec Auchan ou Mieux Vivre Auchan, ou je sais plus ce que c'est le nom du site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est un site qui propose plein d'articles sans allergènes, donc sans gluten, sans lactose. Donc c'est un site fait pour moi et j'ai réalisé ma première commande hier. Je la reçois demain et donc c'est vraiment des articles particuliers. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur tout ça dès que j'en aurai le temps et dès que je l'aurai reçu. Et ça me permettra de tout regrouper au même endroit en fait. Donc du coup voilà, désolée, cette vidéo est un peu... je suis un peu partie dans tous les sens. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à être diagnostiquée comme ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Si vous avez quoi que ce soit comme question à me poser, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en commentaire. Je réponds toujours avec grand plaisir à vos commentaires. Même s'ils se font même s'il y en a beaucoup moins depuis quelques temps. Mais bon, je sais qu'on regarde mes vidéos et que la plupart du temps, les gens n'ont pas l'habitude de laisser des commentaires. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 600 abonnés. J'ai regardé tout à l'heure, on était à 624, ça me fait énormément plaisir et je vous prépare une petite surprise pour vous, mes abonnés qui êtes fidèles envers moi depuis que j'ai créé ma chaîne. Donc voilà. J'en ai fini pour ma vidéo présentation de produits sans gluten et certains sans lactose, mes petites boîtes de rangement, et je vous retrouve de suite pour une autre vidéo qui n'a rien à voir avec l'alimentation mais qui devrait vous plaire. Laissez-moi vos avis en commentaire, ça me tiendrait vraiment à cœur. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Bye bye!